L'Église catholique fait mémoire de sainte Éléonore et de saint Prosper. Sainte Éléonore, le doux prénom d'Éléonore est d'origine latine et signifie calmer, adoucir. Nous pouvons aussi fêter les dérivés de ce beau prénom, Aénor, Laura. Cette grande dame était la belle-sœur du roi Saint-Louis et épousa le roi d'Angleterre Henri III, dont le règne fut perturbé. Excellente épouse, très croyante, elle était très douée sauf pour la politique. Devenue veuve, elle eut la sagesse de se retirer dans un monastère bénédictin où elle mourut le 25 juin 1291. Saint Prosper, Prosper, voilà un beau nom à retrouver, qui signifie en latin « celui qui est florissant ». Bien qu'il naquît en l'époque lointaine du IVe siècle, on connaît bien ce saint d'Aquitaine grâce à ses écrits. Né à Limoges vers 390, il fera de solides études dans la célèbre abbaye Saint-Victor de Marseille. C'était un théologien et un laïc, référence importante pour notre temps. Son exemple n'est pourtant peut-être pas totalement à suivre, on rapporte que, étant marié, et on pense, sans enfant, il incita son épouse à entrer dans la vie religieuse, pendant que lui-même entrait au monastère. Prosper se trouve à Marseille quand éclate ce qu'on appelle la controverse semi-pélagienne, affirmant que le commencement du salut est l'œuvre de l'homme et non pas d'abord celle de la grâce de Dieu. Dans cette querelle théologique, Prosper est amené à prendre la défense de saint Augustin. Il entre en relation de correspondance avec l'évêque d'Hippone, lequel, de fait, lui répond par plusieurs de ses traités tels que de la prédestination des saints et du don de persévérance. Prosper, par ses propres écrits, réussit à imposer silence à plusieurs évêques de Gaule qui s'élevaient contre la pensée vigoureuse et parfois trop abrupte de saint Augustin. Par la suite, Prosper, qui porte le titre mérité de l'écrivain ecclésiastique, se fixera à Rome. Il y devient le secrétaire du pape Léon Ier et y termine sa vie laborieuse d'intellectuel chrétien vers 455. Parmi ses œuvres, on trouve une histoire universelle où il condense des écrits de saint Eusèbe et de saint Jérôme, un commentaire des psaumes et un ouvrage sur la vocation de tous les païens. Sainte Éléonore et de saint Prosper, priez pour nous. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.